monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast tricot. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de faire un bilan de tout ce que j'ai pu tricoter au cours du mois de septembre. Donc voilà, donc on va parler pendant, je sais pas, 50 minutes, une petite heure, de tout ce que j'ai fait pendant ce mois-ci. Mais avant, je voulais savoir si de votre côté, tout allait bien. C'est vrai que la rentrée, c'est toujours une période assez intense, il faut reprendre un rythme, pardon. Et puis surtout, côté enfant, bah faut tout gérer. Et ça, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Personnellement, c'est vrai que c'est une année qui chamboule un peu tout dans ma vie parce que Jules est rentré à, à l'école là, donc première rentrée en petite section de maternelle. Et puis moi de mon côté, donc j'ai été mutée dans un nouvel établissement qui est très bien, mais qui change beaucoup de ce que j'avais l'habitude, puisqu'en fait l'année dernière j'étais dans un petit établissement, un petit lycée rural où il y avait très peu d'élèves. On était 3 dans le pôle éco-gestion et là je me retrouve dans le pôle éco-gestion où on est 7. Donc voilà, donc gros établissement, plein de choses. On a une salle des profs rien qu'à nous avec un photocopieur, mais c'est très très bien, je suis très contente. Et mes collègues sont top et en plus j'ai appris que j'avais une collègue qui tricotait. Je vous dis pas, on se fait des concours. Elle vient avec un pull tricoté, je lui dis ah aujourd'hui t'as un pull tricoté. Le lendemain c'est moi, elle me dit ah aujourd'hui t'as un pull tricoté, etc. Donc c'est vraiment vraiment trop trop sympa, je suis trop contente. Et elle est tellement passionnée, puis sa fille aussi tricote, hein, c'est sa fille qui l'a mise au tricot. Donc c'est un petit peu l'inverse ici chez elle. Et donc sa fille l'a tellement rendu accro au tricot circulaire parce qu'elle tricotait à plat avant que maintenant elle achète des laines de teinturière, elle va au knit-it, non mais je sais pas si vous imaginez. Donc voilà, donc je suis très très contente, ça se passe hyper bien, il y a un très très bon feeling avec mes collègues, on est vraiment sur la même longueur d'onde et ça c'est plaisant. Et puis les classes, mes classes sont top quoi, hein. Franchement, j'ai pour le moment rien à dire et encore heureux parce que c'est le début de l'année. Mais ça se passe super bien donc je ne peux que être satisfaite pour le moment de ma mutation dans ce nouveau paysage. Au niveau de ce que je porte, parce que je le vois là, qui me fait de l'œil, il s'agit de la Sophie Scarf de Petite Knit que vous pouvez retrouver dans mon tout premier épisode de podcast parce que c'est un des premiers ouvrages que j'ai fait quand j'ai commencé le tricot. Alors quand j'ai repris le tricot, parce que si vous avez suivi, j'ai commencé il y a longtemps, mais du coup j'avais arrêté parce que je faisais vraiment des trucs horribles. Et j'ai recommencé à l'occasion de la naissance de mon enfant pour lui tricoter une très très belle couverture qu'il pourrait transmettre à sa descendance à son tour. Et du coup quelques temps après, je m'étais tricoté ça, je trouvais que c'était facile. Et c'est parmi les toutes premières laines un petit peu onéreuses, on va dire, que je m'étais offerte. Et c'est quand même industriel, hein. À l'époque, je crois que je connaissais pas, alors j'ai plus trop de souvenirs, mais je crois que je connaissais pas les laines teinte main. Et donc j'avais acheté ça, c'est de la Malabrigo, j'ai vu l'étiquette tout à l'heure, Malabrigo Worsted, oui c'est ça, en coloris Walls Road, un truc comme ça. Bon, je sais plus, mais en tout cas voilà, je l'adore. Je trouve vraiment que c'est un petit cocon autour du cou. C'est quelque chose qui vient me réchauffer la nuque et le cou. C'est très très agréable et je la mets beaucoup quand je suis en classe parce que on fait que parler, on utilise beaucoup nos cordes vocales et il suffit d'un coup de froid et vous avez une extinction de voix. Enfin bref, moi ça m'arrive assez fréquemment donc voilà, je la mets toujours, enfin assez souvent tout du moins. Et puis voilà, et je l'aime vraiment beaucoup et je sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes là depuis le début. D'ailleurs merci beaucoup si vous êtes là depuis le départ, que vous suivez toutes mes aventures tricot, ma progression, mon avancée depuis le tout début. Et puis merci à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure et qui s'imprègnent de mon univers, qui rentrent dedans et qui partagent avec moi leur jolie passion du tricot. Donc du coup, c'est vrai que c'est parmi les premiers patrons que j'avais tricotés et à l'époque je connaissais pas trop Ravelry et du coup j'avais commandé la Sophie
scarf alors que je voulais la Sophie Shawl parce qu'en fait j'avais acheté 3 écheveaux de cette laine et le but c'était vraiment d'avoir un premier châle, quelque chose d'assez volumineux. Et ben je m'étais trompée de patron. Donc tant pis, j'ai envie de vous dire je l'adore, mais c'est vrai que plusieurs fois ça m'a titillé le fait de la détricoter pour pouvoir bobiner la laine et puis réutiliser l'ensemble des 3 écheveaux que j'ai à la maison pour pouvoir me faire une Sophie Shawl. Mais voilà. Mais je l'aime bien. Alors voilà, et puis comme je me dis qu'elle est faite et qu'elle est finie, j'ai un petit peu la flemme aussi, faut dire. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer. Tout simplement parce que c'est un mois, même si j'ai beaucoup travaillé, qui a été intense au niveau du tricot. C'est vrai que tous les soirs quasiment, je tricotais. Et il n'y a que depuis une semaine que je me suis calmée parce que j'ai repris la lecture. Et la lecture m'a tant manqué. C'est la lecture quoi. Et c'est en regardant le podcast de la Miss Knitter qui à un moment j'avais arrêté de regarder. Alors c'est pas du tout contre Karine hein. C'est juste que avec mon niveau de tricot quand j'ai commencé c'était pas compatible comme elle était elle est experte pour moi dans le tricot et du coup ce qu'elle disait, souvent je comprenais pas où elle voulait en venir, je comprenais pas parce que moi-même je n'avais pas utilisé les techniques dont elle parlait. Donc pour moi c'était trop prononcé, trop expert tricot et donc j'avais arrêté et maintenant je me replais à écouter Karine et quand elle nous parle de ses livres, de sa passion etc. pour la lecture, pour le français etc. puisqu'elle est professeure de français. Et moi j'adore, je ne peux que acquiescer et dire oui effectivement, moi aussi j'aurais envie tout pareil de lire des tonnes de livres etc. Mais j'arrive pas, j'ai pas le temps. Voilà, donc c'est soit tricot, soit lecture et c'est vrai que si je fais l'un, je délaisse un de l'autre. Donc voilà, mais pourquoi je parle autant pour présenter des trucs? Donc beaucoup de choses quand même. Je crois que j'ai que des objets en fait finis à vous présenter aujourd'hui parce que j'en avais pas mal qui traînaient sur mes aiguilles. Et puis j'ai quand même un projet que j'ai repris dont je vous parlerai parce que c'est vraiment un truc qui traîne aussi depuis pas mal de temps et c'est un sample que je dois faire pour quelqu'un donc si elle passe par là je m'excuse tout plein mais vraiment du fond du cœur. J'avais fait le pull et il ne convenait pas mais bref, bon on en reparlera juste après. Voilà. Donc aujourd'hui je vais commencer par vous parler d'un petit pull que j'ai réalisé pour Jules. Il s'agit du Dinotime Sweater de Rosemarine Design. Il me semble que sur Ravelry c'est Rosemary Design donc je vous remettrai toujours juste en dessous là. Le nom exact, je regarde juste sur l'ordinateur qui bug. C'est génial. On n'avait pas besoin de ça. Parce que j'aimerais bien vous dire... Ah, il est là, c'est bon. J'aimerais bien vous donner un peu plus d'informations sur la construction, le numéro des aiguilles, la laine que j'ai utilisée, etc. Alors, Dinotime Sweater qui est très joli. Et en fait, je croyais vous avoir présenté cet ouvrage terminé, mais je me suis rendu compte que non, que j'avais oublié dans un de mes podcasts de l'insérer et d'en parler tout simplement. Donc du coup, je vais vous en parler maintenant. Alors je vais déjà le mettre sur un petit cintre histoire que vous voyez ce que ça donne et que ce soit joliment présenté. Hop, voilà. Donc il s'agit du Dinotime Sweater. Alors le nom parle de lui-même, hein. On a l'empiècement en dinosaure qui est très joli. Très joli. Vraiment je l'aime énormément. C'est on va dire le premier pull en jacquard où j'ai pas d'éléments qui soient tirés. J'ai super bien géré ma tension. Jules l'a déjà porté quelques fois. Mais vraiment trop contente de tout ce que j'ai choisi. Les couleurs. Alors les couleurs j'ai pas pris énormément de risques puisque je suis restée dans la droite lignée de ce que nous disait la designeuse. Mais par contre j'ai changé des petites choses parce que j'avais trop la flemme et aussi par oubli. Mais du coup je suis très contente quand même. Je trouve que c'est un modèle qui est absolument sublime et qui fait tout de suite un effet waouh. Mais pas difficile, vraiment pas difficile et je crois que j'ai
jamais, jamais croisé mes fils. Donc c'est top, hein. Trop bien pensé. Alors sur ce pull, on est sur des aiguilles de 2,75, non, 2,75 et 3. Voilà, 2,75 ici au col. Et pour tout ce qui est côte, d'ailleurs vous voyez il y a un petit fil qui repart là. Pour tout ce qui est côte, et on est en 3, donc sur l'ensemble du corps, voilà. Au niveau des tailles, vous avez de la taille 3 ans à la taille 10 ans, donc super cool. Et j'en profite pour dire qu'il y a le modèle femme qui existe. Donc si vous avez envie de vous le tricoter pour vous faire un combo mère-enfant, top. Ensuite, on est sur une épaisseur fingering au niveau des lainages utilisés. Et puis moi, comme je vous disais, j'ai vraiment pas pris de risque. J'ai fait tout avec ce que la designeuse préconisait en termes de coloris, en termes de laine aussi. Et donc, on est sur la Drops Nord. Et au niveau des coloris, c'est un coloris gris. Alors, je sais plus du tout. Ah voilà, c'est ça. On est sur le coloris Grey, donc c'est le coloris 03. Pour le petit vert là, qui est utilisé pour tous les dinosaures, un petit peu pour l'empiècement ici, on est sur le coloris Green, donc le coloris 19. Et pour tout ce qui est empiècement, enfin plutôt côte, on est sur le coloris Ginger, numéro 11. Voilà, vous saurez tout. Donc hyper facile à faire, vous débutez en haut, tout de suite en rond, donc en fait vous montez vos mailles, vous venez joindre en rond, vous tricotez en côte à un moment elle vous dit d'arrêter, vous repassez sur quelques rangs de coloris ginger, alors c'est un rouille en fait, c'est un petit peu rouille, vous faites la première grille donc pour ces éléments-ci, voilà. Et puis ensuite, ben, vous venez dérouler votre empiècement, qui est un empiècement de jacquard en rond. Et là, ah oui, la seule chose que j'ai oublié, en fait, j'ai pas oublié, j'ai fait une erreur. Le vert ici devrait être en orange et à l'intérieur, il devrait y avoir du vert. Voilà, bon, bah je me suis trompée, c'est pas grave. Et normalement, vous avez la même chose qui se reproduit ici, donc ceci, ça doit être reproduit là. Et j'avais pas les feuilles, et bien évidemment, moi je voulais avancer sur mon pull, donc j'ai dit, c'est pas grave, on le zappe, voilà. Donc j'ai déroulé, enfin déroulé le corps surtout parce que j'avais mis les manches en attente. Ensuite vous venez reproduire un petit effet comme ça, c'est pas vraiment des fleurs mais c'est des petites croix, avant d'insérer votre coloris ginger, donc rouille. Et puis vous êtes censé faire la même chose sur les manches, mais soyons clairs, j'avais clairement la flemme. Donc bah j'ai pas fait. J'ai pas fait et voilà. Donc trop canon, vraiment, je l'adore. Jules l'adore. Je vais vous mettre des photos de mon petit bout de chou qui le porte. Et puis je vous remettrai aussi des photos d'autres versions qui sont très très jolies. Parce que j'en ai vu vraiment des pas mal quand je recherchais le modèle justement et que je me disais ah dans quel coloris on peut faire. Mais bref, j'ai pris la base quoi, voilà, pour Jules. Voilà. Bah vraiment j'ai adoré en fait, il n'y a pas grand chose à dire, j'ai adoré ce design. Je trouve que la designeuse est pas très connue. Quand je regardais sur Instagram, elle a à peine 1700 abonnés. Ouais, je trouve qu'elle est pas connue. Et pourtant, elle fait un travail, mais sublime, j'adore. Vraiment trop beau. Et puis, elle en a plein d'autres des modèles. Donc voilà, très très bien expliqué. En plus, hyper clair. Et je crois qu'il était en anglais, celui-ci. Oui, je l'ai tricoté en anglais. Voilà. Ne vous prenez pas la tête avec l'anglais si vous avez peur de ne pas y arriver. L'anglais, c'est vraiment facile. Moi, j'étais comme vous. J'ai eu peur pendant des années de me lancer dans l'anglais. Et puis, j'avais participé au CAL Mystère. Il me semble qu'il était Mystère. De Démaillez-moi. Oui, de Démaillez-moi. Et en fait, elle utilise un langage français, mais avec des abréviations anglaises. Du coup, je me suis dit, si je comprends les abréviations anglaises, peut-être que je peux me lancer sur un patron anglais. Donc, je me suis lancée.
En fait, c'est hyper simple, vraiment. Il n'y a pas de blocage lié à la peur à avoir. Surtout que maintenant, on a tous des traducteurs, etc. Enfin, moi, vraiment, quand je comprends pas la tournure d'une phrase, bah, j'hésite pas à Google Trad et puis voilà. Hein. Voilà, donc trop, trop sympa, trop beau et hyper rapide à faire. Voilà. Donc je sais plus si j'ai mis la fiche ou pas sur Ravelry. Je vérifierai tout ça après cette vidéo, mais pour le moment, je n'en sais rien. Et j'ai pas vu s'il me restait des laines, mais je pense qu'il doit m'en rester en vert. Et ça, j'en ai, mais du coup, je l'ai amené au boulot. Il est resté dans mon cartable du boulot. Donc voilà, mais très très joli. Alors, donc Jules est content, hein. Il l'a déjà porté une fois à l'école, c'est top. Ensuite, bah, j'avais des restes de laine que je voulais épuiser, des restes de laine de quand j'avais fait le Anchor Sweater à mon papa. Je sais pas si vous vous rappelez, et puis il était vraiment aux fraises, rien ne lui allait, il était tout serré dedans, je vous remettrai peut-être une photo si j'en retrouve une. Mais donc voilà, j'avais tout détricoté, ce que j'avais pu conserver, je l'avais conservé. Et du coup, je m'en suis servi pour refaire un autre petit pull. Et là, cette fois-ci, il s'agit du Harald Sweater, Harald Jumper. Attendez, je vais regarder parce que sinon, c'est sûr que je vais vous dire des âneries. Et puis, bien sûr, ça bug. Oui, c'est ça, c'est le Harald. Attendez, je vous le mets aussi sur le centre. Tadam! J'ai rentré les fils juste avant de tourner cet épisode. Donc il est fini, il est tout beau, tout propre. Jules ne l'a encore jamais porté, sauf pour les photos pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram. Tadam! Ouah, ou quoi? J'adore, 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 j'adore. Donc, le Harald Sweater, donc on est sur une épaisseur DK. On le tricote en 4, ouais, en 4. J'ai pas changé honnêtement pour les côtes d'aiguille, de taille d'aiguille. Je voulais vraiment un truc qui se fasse hyper simplement. Ici donc j'ai monté un certain nombre de mailles selon ce que Petite Knit, oui parce que j'ai oublié de dire que c'était Petite Knit, mais je pense que tout le monde avait reconnu son style inimitable. Et donc du coup j'ai monté le nombre de mailles qu'elle préconisait, j'ai monté en rond, puis en fait vous venez tricoter donc en côte 1-1. Et en fait normalement sur le modèle-ci il est censé avoir un col doublé. Donc du coup, vous êtes censé faire une partie en vert, redoubler votre col et venir le tricoter les deux parties du col ensemble pour fermer la jointure en fait, pour faire un truc comme ça. Sauf que moi, j'avais pas envie du tout de faire un col double et surtout que j'avais très très peu de laine blanche en fait. Donc comme je voulais faire absolument toutes les côtes en blanc pour donner un petit style assez sympathique au pull, pour faire en sorte qu'il soit un peu plus punchy. Eh bien, j'ai décidé de pas faire ce col, mais par contre j'ai conservé quand même la ligne, je sais pas si vous voyez, ouais, la ligne ici de maille en vert. Et ensuite j'ai repris donc quelques rangs avec le coloris blanc, qui est d'ailleurs du blanc que j'avais utilisé pour faire mon pull... pour faire mon Anchor Sweater à moi en vert et blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc c'est de la Peer Jeans, comme ça, le 101, donc c'est de la Sandnes Garn hein, tout simplement, et coloris 101. Voilà. Donc j'ai réutilisé ça parce que en fait j'avais acheté à nouveau. J'avais acheté à nouveau de la laine parce qu'il m'en avait manqué pour mon Anchor Sweater. Du coup, ben, le reste de laine que j'ai, je voulais l'utiliser, je voulais pas qu'il traîne, ça me saoulait quoi. J'essaye de déstacher, la fille est pleine de bonnes intentions. Donc du coup voilà, ensuite je suis venue faire ce qu'elle préconise. Alors c'est un empiècement en côte en fait, hein, ni plus ni moins. Et vous venez faire des augmentations à chaque fois qu'elle vous le dit. Alors je trouve que mes augmentations sont pas clean, je trouve que ça se voit un peu dans le jeu de maille en droit, maille en vert. Bon, c'est pour un enfant, c'est pas très grave.
Et puis après vous venez dérouler votre corps et j'ai repris exactement le même motif pour le bas. Donc je suis venue faire une ligne entière en maille envers et après j'ai fait mes côtes. Voilà. Et donc à l'identique pour les manches. Sauf qu'arrivé là, j'avais plus de laine, donc j'ai dit ok tu rabats tout. Donc j'ai rabattu comme j'ai pu. Mais quand j'ai rabattu, j'avais plus de laine. Donc j'ai repris rapidement un reste de laine blanche. Donc ça fait que j'ai un petit truc un peu disgracieux ici, mais c'est pas grave. Et voilà, et personne n'ira voir. Et attendez, c'est qui a dit ça? Le podcast Mentalo qui a dit la police du tricot n'ira pas voir. Donc effectivement, la police du tricot n'ira pas mettre ses yeux dessus et me dire oh là là, madame, c'est pas très net votre finition là. C'est un enfant, il va l'abîmer, il va grandir, etc. Donc voilà. Mais ça me tenait à cœur de lui faire quelque chose avec de la laine qui était initialement prévue pour mon papa du coup et qui a été recyclée pour mon petit Jules d'amour. Voilà. Très très facile à faire. Très rapide à faire. Je l'ai commencé le 14 septembre, je crois. Et on est le 27, quelque chose comme ça. Ouais. Et je l'avais fini hier soir. Je l'ai fini hier soir devant la télé. Alors je tardais un peu à rabattre mes manches parce que j'avais cette problématique. D'ailleurs, vous voyez que du coup, j'ai pas utilisé du tout le même rabat. Là, on est sur un rabat classique. Vous prenez votre maille puis vous la repassez par au-dessus de l'autre. Alors que là, j'ai fait un rabat élastique. En fait, vous venez tricoter toutes les mailles qui sont à l'endroit à l'envers et toutes les mailles qui sont à l'envers, vous venez les tricoter à l'endroit en faisant un jeu avec votre aiguille de sorte à ce que quand vous passez le fil devant, ce soit pas par l'avant mais par l'arrière et ça fait un rabat hyper élastique. Donc voilà, donc top, 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 top. J'aime beaucoup, je pense que Jules va énormément le porter parce que c'est vraiment de la laine qui ne pique pas. Et pour ça, j'avais utilisé, je vais vous retrouver l'étiquette, de la Drops, comme ça. Il faut que je cache ma tête, il paraît. Je sais pas si ça a fait parce que du coup je voyais rien. Mais de la Drops, donc Merino Extra Fine Mix. Et c'est de la super wash, donc c'est top. Et on est sur le coloris 05. Voilà, donc c'est un gris comme ça. Très très sympa, franchement je suis trop contente. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Trop beau. Et ensuite, j'ai terminé autre chose, je vais vous le montrer. Alors là, c'est une avalanche de fils. J'ai déjà la flemme, rien que d'y penser. Je vais vous le montrer, mais je pense que vous allez désespérer autant que moi en sortant de ce podcast. Alors, tadam! Voilà, sauf que on adore. J'ai tout ça de fil à rentrer. Autant vous dire que là, ça va être la misère. Je sais pas comment je vais faire honnêtement. Alors, on est sur le... Comment il s'appelle Rocky Tea de Tanis Lavallée. Rocky Tea qui est très connu. Très très connu. Et c'est vrai que moi, je m'étais lancée en me disant ah ouais, c'est une valeur sûre. Tout le monde le tricote. Tout le monde dit qu'il l'aime bien. Alors, si j'ai adoré les laines que j'ai choisies, j'ai détesté le tricoté. J'ai détesté le tricoté. J'ai trouvé ça très très long. Déjà, quand vous êtes là, vous êtes en aller-retour. Donc moi, c'est vrai que c'est une construction que j'aime pas du tout. Donc vous êtes en aller-retour et puis en même temps, vous faites en fait votre raglan qui est ici et qui a la particularité d'être ajouré. Voilà, donc vous faites ça pour former vos manches. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que quand vous passez sur des parties de lace, parce que c'est un ouvrage qui a la particularité donc de se tricoter en fingering, mais aussi en lace. Et le lace, c'est hyper longuet à tricoter. J'étais là, je comptais mes rangs, je voyais plus mes rangs, j'en avais ras-le-bol. Ah, c'est quand qu'on repasse au fingering. Voilà l'histoire de ma vie avec ce pull, enfin ce t-shirt puisque c'est un t-shirt.
Et donc voilà. Et donc vous déroulez sur une longueur qui est quand même assez dingue, parce que je voulais aller... Il paraît qu'avec ce modèle, vous êtes censé aller au bout de vos laines. Bah moi, ça n'a pas été le cas, hein. J'ai voulu, hein, je vous assure, j'ai voulu aller au bout de mes laines, mais... Qu'est-ce qu'il me reste? Voilà. Il me reste ça. D'ailleurs, je crois que j'ai un petit marqueur dedans, oui. Il me reste... Il est tombé. Bon, c'est pas grave. Il me reste ça. Donc, c'était de la laine que je trouvais trop beau. Trop belle, un, deux. Je suis fatiguée. Trop belle. Donc, c'est de la Lily and Pine coloris surpriselle. Et ici, on est sur de la Teen Silk Mohair de chez... Je sais plus. De chez qui? Bah, Sandnes Garn, me semble-t-il aussi. De chez Sandnes Garn. Et le coloris, alors je suis incapable de vous dire, mais c'est un beau vert anis comme ça que j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est très très joli pour les brunes. Voilà. Donc je trouvais ça beau, ça m'allait bien. Et donc j'ai décidé d'associer les deux. Au niveau de la laine, il n'y a rien à dire, hein. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique. La laine gratte pas du tout pour le peu que ce soit du mohair. Il y a aucune démangeaison. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Mais par contre, le faire, ça a été vraiment long. Je vous assure, je l'avais commencé quand je suis partie en vacances, donc à la mi-août. Et j'ai terminé mi-septembre, je crois. Quelque chose comme ça. Et puis, donc... Normalement, vous êtes censé faire un espèce dye-cord en fait pour refermer tout, que ce soit votre col, vos manches ou votre bas de pull. Et moi, j'avais pas envie. J'avais vu Lysandre qui avait fait une super belle version avec justement un col en V. Et comme je n'en avais jamais réalisé, je me suis mise en quête d'une vidéo sur comment réaliser un col en V. Je vous l'insérerai en barre d'infos si j'y pense, j'espère. Et ben, je suis partie comme ça, j'ai fait mon petit truc et je suis trop fière de moi. Trop beau! Trop sympa. Non mais je suis trop contente en vrai parce que c'est des encolures qui me semblaient difficiles à mettre en œuvre, à réaliser, alors que pas du tout, c'est super simple. Et donc j'ai fait pareil, je vous l'avais montré d'ailleurs. Je vous l'avais montré sur Instagram, j'avais rabattu tout sur le coloris à Nice en faisant d'abord ce qu'elle préconisait, donc un i-cord, et j'aimais pas du tout le rendu, ça boulait, enfin j'aimais pas du tout. Et donc je suis repartie, donc j'ai tout détricoté, mon i-cord et ma bande. Enfin mon i-cord en fait, je sais pas pourquoi je vous dis ma bande. Mais du coup je suis venue relever les mailles et j'ai repris la fingering, ce qui m'a permis aussi de l'utiliser pas mal. Et j'ai fait des mini côtes comme ça, 1-1, sur l'ensemble donc des deux manches. Et puis au bas du corps également, voilà. Et je trouve que le rendu est vraiment top. Je me dis que sur un petit jean blanc en été, là, ça peut faire carrément canon. Mais encore faut-il que j'ai le courage de rentrer tous ces fils. Voilà. Donc, mais par contre, vraiment un beau pull, enfin un beau petit t-shirt et tout, assez élégant, mais assez pénible à faire. Alors, je crois que j'ai déjà vu des versions chez certaines podcasteuses où elles le faisaient avec 2 fils de fingering, me semble-t-il. Justement pour pas avoir cet effet mohair très long, très ennuyant aussi, hein, parce que je vous assure que passer les mailles de mohair, j'ai trouvé ça, mais long, et puis en plus on voit pas bien la définition des mailles, ça fait des tout petits trucs sur des aiguilles 4. Donc j'ai pas trop aimé, voilà. Mais ça n'engage que moi et c'est la beauté du tricot, c'est que même si ça reste assez universel, et tout le monde peut y trouver son compte ou pas, et tout le monde peut donner son avis ou pas, et c'est ça qui est chouette, c'est que ça enrichit, et sûrement qu'il y en a d'autres, des personnes comme moi qui n'ont pas aimé tricoter ce design-là. Et d'ailleurs, je vous avais dit que j'avais été regarder un petit peu ce que Tanis Lavallée faisait en termes de design et que j'avais pas trouvé
d'autres choses chez elle, hormis peut-être un truc, un pull ou un bonnet ou je sais même plus, qui me plaisait. Il y avait vraiment pas grand chose, donc c'est pas une designer chez qui j'ai envie de retourner. Surtout qu'il y en a plein, donc honnêtement, bah, si j'en écarte une, c'est pas bien grave. Et puis elle a son petit succès à elle, donc une consommatrice, on va dire, en moins, c'est pas bien grave non plus. Voilà. Au niveau de... J'ai encore 2 en cours, je vois qu'on est à 30 minutes, j'ai encore 2 en cours à vous présenter. Je trouve que j'ai vachement accéléré le rythme là. Faut que je me calme. Et donc j'ai 2 paires de chaussettes qui sont actuellement en test et dont le test va bientôt se finir. On a tout d'abord les chaussettes Unstuff, donc je vous les présente pas dans l'entièreté parce que je l'ai déjà fait dans l'épisode précédent, donc je vous invite à y revenir et moi ça m'épargne un peu de devoir réexpliquer toutes les laines et tout ce que j'ai utilisé, surtout que là-dedans il y en a 5 des laines que j'ai utilisées. Voilà, donc j'ai réalisé 7 paires de chaussettes. La dernière fois qu'on s'était vu, je n'en avais qu'une et j'ai recommencé l'autre en même temps que les testeuses, donc du coup c'était super sympa. Et donc je suis en train actuellement de plancher sur une version pull avec ce motif là, mais pas aussi petit, sinon ce serait pas aussi voyant que sur des chaussettes. Enfin, je sais pas comment trop vous expliquer, mais voilà, donc j'ai terminé. Et je suis hyper contente parce que je les adore, hein. Les testeuses ont toutes dit qu'en version mohair, c'était vraiment des chaussons. Et il n'y avait pas grand chose qui avait été modifié. Je crois qu'il y avait que 2 petits trucs. À un moment, j'avais mis maille en droit au lieu de maille en vert. Et elles m'ont dit que peut-être insérer une vidéo dans le patron, ce serait cool pour expliquer justement comment je fais mon talon. Et donc, ben, ça tombe bien puisque quand j'avais fait les Arena Socks, oui, je vous avais tourné justement mon talon en rang raccourci Shadow Wrap. Et donc du coup, ben, j'ai juste eu à prendre ce lien, à le mettre dans le patron et voilà, et c'était fait. Et grâce au patron, enfin, grâce à la vidéo, elles ont vraiment bien compris de quoi je parlais et comment je voulais où je voulais en venir. 1, 2, la fatigue se ressent. Et donc voilà. Et donc je suis hyper contente de moi. Donc je vais vous insérer plein de photos parce qu'il y a eu plein de testeuses pour ce test-là. Et donc des versions vraiment très très variées. Donc je vous en remettrai là. Et je sais pas encore si je vais avoir le droit d'ouvrir ma micro-entreprise, donc c'est problématique. En tous les cas, si je ne peux pas, soit vous verrez apparaître ces chaussettes-là dans une vidéo YouTube où j'expliquerai comment les réaliser, ou soit je ferai quelque chose peut-être de participatif, je sais pas du tout encore, vraiment. Voilà. Donc des très très belles chaussettes que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai aussi la version de mon conjoint là. J'ai l'impression que ça va décaler. Non. La version de mon conjoint ici. Que je dois encore réaliser pour la seconde chaussette. Donc pour que la paire soit complétée. Pour pouvoir lui offrir pour Noël. Voilà. Et aussi en déca. Donc vraiment regardez le petit... C'est très doux, très très doux. Ensuite, donc j'ai une autre paire de chaussettes. J'ai pas rentré les fils, c'est aussi un test. Celui-ci est fini. C'est le test. Alors ça fait vraiment disgracieux. Là, je vais vous les passer sur un bloqueur et puis je reviens. Alors, les chaussettes Isma qui sont caractérisées par une bande de jacquard ici et au bas de la chaussette ici. Donc en fait vous avez, comment vous expliquer? Vous montez ici vos mailles, le bon nombre de mailles, ensuite vous venez tricoter la couleur principale, tricoter le jacquard. Il y a 3 grilles pour la partie du haut dans mon patron. Ensuite, vous reprenez donc la couleur principale, vous venez faire un talon. Alors là, je l'ai vachement étiré parce que vous voyez bien. Moi, je fais du 39. Là, j'avais plus que ça en termes de
de bloqueurs à disposition sans aller piocher là-haut. Donc, vous faites un talon à gousset, voilà. Donc là, il se voit pas très bien, mais si je vous le montre sur les chaussettes là, voilà. On est sur un talon comme ceci, très très facile à réaliser. Les testeuses n'ont eu aucun mal à le réaliser en suivant mes explications. Et puis ensuite, vous déroulez votre pied avec le coloris principal et vous venez repiocher parmi 3 grilles à nouveau de jacquard pour la partie du bas. On redéroule un tout petit peu de coloris contrastant principal et on déroule la pointe en coloris contrastant, donc vraiment sympa. Très très girly, mais ça peut être fait aussi totalement dans des coloris assez masculins. J'avais notamment pensé aux coloris qui sont là, je vais vous les sortir. J'avais pensé à ça et ça, qui pouvaient être très 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 sympa. Voilà, je pense que ça pouvait être trop canon pour un homme. Mais voilà, il me faut du temps pour tricoter et j'en ai pas eu assez. Donc voilà, et donc cette paire de chaussettes est finalisée. Donc pareil que la première, hein. Si je peux pas ouvrir ma micro-entreprise, on verra comment je vais faire. Il m'est arrivé une petite mésaventure sur cette chaussette. En fait, quand je suis arrivée à la pointe sur la deuxième, j'avais plus de laine. Et donc, comment elle s'appelle? Imelda du podcast de Méthylène m'a dit, Valentine, il m'en reste un petit peu. Je t'en envoie, file-moi ton adresse. Donc moi, comment vous dire que Imelda a illuminé ma journée parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et j'ai pu, grâce à elle, finir ces magnifiques chaussettes. La laine vient du bruit des aiguilles, c'est le coloris mystère Club Mystère, coloris mystère Barbie 2024. Et je les ai nettoyées là, je vous jure, mais la laine est d'une qualité. C'est tout doux. Donc pour mes petits pieds là, en hiver, c'est top, j'adore. Je suis trop contente. Voilà. Donc je suis très très contente de ces chaussettes. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous présenter encore d'autre? Eh bien, rien du tout, c'est fini. Ciao, à la semaine prochaine. Non, je plaisante. Il faut que je vous parle de la laine que j'ai acquise il n'y a pas longtemps. Pour vous dire, c'est cet après-midi que je l'ai achetée. Elle est où? Juste, si je la retrouve, ce serait sympa. Elle était cachée. Donc, je suis allée chez Patchoulaine. Patchoulaine qui se trouve à Remiremont, donc non loin de l'établissement dans lequel je travaille. Et donc, comme j'ai envie de faire un nouveau design là, dont je vous avais parlé et qui fait très automnal malgré ses couleurs. Elle m'a fait rire la petite dame de chez Patchoulaine parce que déjà elle est adorable, franchement elle est vraiment adorable, je vous encourage à y aller, vraiment très très sympathique. Et quand je suis allée chercher ça, elle m'a fait « Ah mais vous allez faire quelque chose pour Noël ?» Pas du tout. Donc en fait je vais réaliser un nouveau design avec des petites amanites tumouches. Donc le champignon, vous savez, rouge avec les petits points blancs. Donc voilà, je suis allée reprendre de la jaoule chez elle. Et donc on est sur le coloris 83 118. Donc c'est un verre sapin. C'est pas un verre électrique, c'est un verre sapin. Ensuite on est sur le coloris 83 60. Donc il y avait un autre rouge mais qui était plus foncé. Moi je voulais vraiment un truc qui pète. Et ensuite on est sur un blanc, donc 83 94, oui c'est ça, 93-94. Donc voilà, donc c'est sympa, j'aime beaucoup. Et donc à voir, il faut que j'ai le temps de monter, ce projet-là. Voilà, mais la grille et tout, le patron est déjà expliqué, écrit, etc. Et puis en fait, elle faisait aussi des petits sols. Alors c'est pas des sols, mais c'est plutôt une fin de stock si vous voulez. Et j'ai craqué sur ce coloris de chez Bergère de France. C'est le coloris... Je trouve pas. Je sais pas si c'est ça le coloris.
Je sais pas si le coloris c'est pas ça. Bon, ça fait pas le zoom, mais enfin le focus, mais je pense que c'est ça le coloris. Et on est donc sur une taille DK. Il y en avait que deux malheureusement parce que sinon je vous assure que j'en aurais pris plus. Je trouve que la couleur, mais je sais pas ce que j'ai en ce moment avec cette couleur. C'est vraiment une couleur qui m'attire. Je trouve que c'est trop joli. Et donc on est sur la bergère idéale qui est une DK et elle se tricote en 4. Ploup ploup ploup, oui. En 4, voilà. Et j'adore. J'aime trop. Et donc ce sera pour faire un petit pull à Jules. Et il faut que je trouve un truc dans mon stash qui aille bien avec parce que le but c'est d'utiliser quelque chose que j'ai déjà pour compléter ce coloris. Et puis épuiser mon stash. Voilà, qui a déjà bien descendu j'avoue. Hein. Voilà, donc ça c'est mes petits achats du mois. Au niveau de ce que je veux faire par la suite, j'ai repris le sample que je fais pour Woolsbag et qui est l'Alpine Bloom que j'avais déjà tricoté. Je vous mettrai des photos et que j'ai détricoté, rebobiné et c'est parti qu'on recommence sur ce projet-là. Parce que je l'ai tricoté, mais force est de constater qu'en haut, c'était vraiment hyper serré. Enfin, même moi, j'avais l'impression que j'allais pas rentrer dedans. Donc, trop bizarre. Pourtant, j'ai comptabilisé toutes les mailles. Il y avait le nombre. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est dû à la tension de mon jacquard. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être prendre soit une taille supplémentaire pour le haut et après quand on est sur la partie avec le coloris principal tout du long, je redescends pour arriver au bon nombre de mailles pour la taille 5 ou sinon j'utilise une paire d'aiguilles un peu plus grosse pour le jacquard mais j'ai peur que ça fausse le rendu final en fait, donc je suis un petit peu perdue. J'ai recommencé simplement l'encolure avec vous savez l'espèce de dentelle tout autour. Et donc voilà, donc j'en suis là, je l'ai pas avec moi parce qu'il est au boulot aussi. Donc ça c'est pas un projet que je vais tricoter ce week-end. Par contre là j'aimerais bien monter une paire de chaussettes parce que j'ai encore un design qui va arriver et celui-là est trop canon. J'adore. C'est des motifs un petit peu d'étoiles. D'étoiles, mais d'étoiles où vous savez, d'étoiles de montagne. Je sais pas comment on dit. Vous savez, tous les motifs un petit peu en forme d'étoiles, pas de croix, mais de fleurs montagneuses. Enfin bref, vous verrez. Mais du coup, je vais le monter, je pense, parce que il me fait trop envie. Et j'ai un autre design aussi en collaboration avec Sur la rive côté laine. C'est un trop beau jacquard aussi. Qui se répète tout du long de la chaussette. Donc vraiment, ça, c'est les deux projets en jacquard que j'ai hâte de monter. Et puis sinon, il y a bientôt le Stephen Westcal, j'en sais rien, comme on dit, le knitcal. Je suis néophyte dans la matière, une novice totale. J'ai jamais tricoté de knit west. Ou de West Knit d'ailleurs, je crois qu'on dit West Knit. Enfin bref, vous avez compris l'idée, je débute. Je me suis dit cette année je me lance. Donc il me semblait avoir commandé un bleu électrique pour aller avec cette merveille de jaune de chez Laine de Mout. De chez Laine de Mout que j'avais pris au salon Exceptiolaine qui s'était déroulé à Manciol me semble-t-il. Donc près de Metz ou près de Nancy, je sais plus du tout, entre les deux me semble-t-il. Et donc voilà, et donc j'en avais pris 2 écheveaux, puis il en faut 4 des écheveaux, 2 de chaque couleur. Donc du coup je m'étais dit ok je pars sur les 2 jaunes, ça fera toujours ça en moins et ça qui va partir du stash, sauf que je pensais avoir commandé un bleu électrique, mais je pense qu'il n'arrivera jamais puisqu'en fait comme je me disais mais c'est bizarre, Laine de Mout d'habitude elle est super rapide à livrer, en fait je me suis rendu compte que soit, j'en sais rien ce qu'il y a eu,
la commande n'a pas abouti, mais parce que soit il y a eu un bug, soit j'ai pas fait une manip sur ma banque parce que j'ai pas vu qu'il fallait peut-être faire une manip sur ma banque. Vous savez, l'appli là qui demande de vérifier le paiement, peut-être que j'ai zappé la notif, j'en sais rien, mais je ne recevrai pas ma laine. Donc je suis un petit peu en suspens là, en train de me dire Valentine, faut peut-être que tu te dépêches de trouver un truc pour commencer en même temps que les autres, sinon c'est clair que tu vas être à la bourre. Surtout qu'il paraît, pour m'être un petit peu renseignée, que Stephen West, donc on dit Stephen, j'en sais rien. Stephen West est assez rapide, donc une semaine entre chaque étape me semble-t-il, et c'est assez rapide, il paraît. Donc voilà. Donc bref, j'en sais rien. Est-ce que j'utilise ça? Je n'utilise pas. Je pense que je vais refaire une petite commande quelque part rapidement. Et donc voilà. Donc là, c'est sûr. J'allais dire c'est sûr qu'on a parlé de tout ce que je dois vous parler, mais pas du tout. Regardez. J'ai ma grand-mère qui m'a envoyé ça. En fait, elle a retrouvé dans son grenier. Plein d'ustensiles de tricot. Alors, c'est bien gentil, hein, mamie, mais moi je tricote pas à plat, je déteste ça. Mais du coup, je vais en garder une paire et je pense que j'irai peut-être en apporter d'autres. Je sais pas, peut-être chez Emmaüs, on verra. J'en sais rien, en vrai. En même temps, j'ai trop le caractère sentimental, j'ai trop envie de me dire que moi j'ai les aiguilles de mamie. Enfin voilà, donc je sais pas encore quoi en faire, mais regardez, on a des vieilleries, mais je vous assure, fil d'art, regardez, l'étiquette, c'est collector ça n'existe plus. Donc voilà, donc il y a ça, et puis dedans elle m'a envoyé de la laine, alors il y a des choses comme ceci, hein. Je sais pas ce que j'en ferai honnêtement, mais par contre il y a ça, qui est pas mal. C'est Tango Uni, je connais même pas la marque. Four Season Grund. Et je sais pas si vous voyez, mais elle est un petit peu pailletée. Ça, je peux aisément trouver un truc à faire avec. Par contre, il y a des laines comme ça, honnêtement, je sais pas. Voilà. Et d'ailleurs, je vois que mamie avait commencé parce qu'elle m'a laissé le truc qu'elle avait fait. Histoire que je manque pas de laine. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais fait et réalisé durant ce mois de septembre. Il y a beaucoup de choses là qui vont arriver. Et puis, on se reparle prochainement. Et puis, on se dit à bientôt. Salut!